Bonjour à tous les natifs de la Vierge, que vous ayez le soleil en Vierge, l'ascendant Vierge, la lune en Vierge. Cette vidéo s'applique à vous, bien entendu. Très sollicité le mois dernier par les éclipses. Vous avez eu 2 nouvelles lunes dans votre signe, une éclipse. Autant dire qu'il est possible que vous vous sentiez un petit peu déstabilisé. En plus, la Vierge est un signe assez anxieux, qui a besoin de contrôler son environnement, de savoir où elle va. Et là, on va dire que c'est un peu la route verglacée, si vous me permettez l'expression. En plus, avec Neptune qui va revenir dans le Poisson, alors là, on est dans le flou artistique, hein. Là, on est un petit peu perdu. On a beaucoup d'incertitudes sur son présent, sur son avenir, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on peut faire. Bref, c'est une période avec beaucoup d'incertitude, d'hésitation, pas de panique. C'est dans les périodes d'hésitation que se nourrit l'avenir et les nouveaux projets qu'on peut mettre en place. En plus, le mois prochain, nous aurons bien entendu Mercure rétrograde, Mercure votre planète. Alors ça va venir un peu complexifier les choses, mais ça va vous obliger aussi à vous intérioriser, savoir ce que vous voulez faire. Avec le nœud sud dans la Vierge, c'est le moment idéal pour apurer les vieux dossiers, les vieilles mémoires, les vieilles douleurs, le transgénérationnel, tout ce qui vit des vies antérieures. Tout ça invite à être nettoyé maintenant. Très positif. Très positif parce que il y a des moments dans la vie de nettoyage. Eh bien, c'est sur vous en ce moment. Donc, allez voir des sophrologues, faites du développement personnel, lisez des livres de motivation, très très bien pour vous, les Vierges. Vous avez Mercure, votre planète, dans le signe de la Balance. Eh bien, mon matériel, mes possessions, comment j'organise mon quotidien, mes avoirs, mais l'accent bien sûr sur le matériel, le financier. Comment j'organise ma vie? Alors, Jupiter se trouve en Cancer, dans la maison 11. Par contre, ça peut amener des craintes. Il va faire un carré Mercure. Donc, les finances ne sont pas au beau fixe. Autant que bientôt, le Soleil fera un carré aussi à Jupiter. Dans la zone 11, ce qui vous verrouille au niveau de vos projets, de vos projections. 4 octobre, Vénus au nœud sud. Alors, période idéale pour apurer, nettoyer, évacuer le sombre. Comment je peux passer à autre chose? Quel est le sens de ma vie? Eh bien, il se trouve au-delà de mes douleurs personnelles, au-delà de mes douleurs intimes. Alors, on peut retrouver quelqu'un d'une vie antérieure, on peut se retrouver confronté aussi à un vieux dossier. Si j'ai mal agi à un moment donné, eh bien là, je vais avoir un petit peu un coup de semonce. Par contre, si j'ai bien agi, eh bien, j'aurai un cadeau de la vie. Il y a quelque chose de très karmique dans ces journées, le 3, le 4, le 5 octobre. Regardez les événements qui vont se passer à ce moment-là. Ça va être très, très intéressant. Parce que vous êtes directement concerné et Vénus, elle vous amène une leçon en douceur, mais néanmoins avec force, elle est en puissance dans le Poisson. 6 octobre, journée importante. Mercure passe dans le secteur 3. Alors là, on va être invité à parler, à communiquer, à dire ce qu'on a à dire, à être ferme dans sa communication. Comment je m'organise? De quoi je parle? Et là, la Vierge va parler de ses profondeurs, de ses sentiments, de ses émotions. Attention, durant cette période, elle peut toutefois devenir caustique. Mercure, Scorpion, ce sont les paroles dures. Donc, mesurez bien vos paroles, parce que sinon, il y a un risque de déstabilisation, notamment avec vos proches, frères, sœurs, voisins, voisinage. Durant cette période, on peut se faire des petits week-ends sympas, des petits week-ends découvertes. Pleine lune d'octobre. Alors, je vous ai fait une autre vidéo parce que j'ai eu un problème à l'enregistrement. Donc, j'ai fait cette vidéo en 2 fois. Vous aurez de nouveau une suite dans la vidéo suivante.
Pleine lune d'octobre, Mercure est en Scorpion. Ça met l'accent, bien sûr, sur le Bélier, du renouveau, des transformations qui ouvrent des nouvelles perspectives. Période très intense. Hein. Ça vient me parler de ma valeur, mon rapport à ma propre valeur. Quelle valeur est-ce que j'ai dans mon propre regard ou par rapport à mes proches? Très mystique aussi comme pleine lune. Quels sont mes possibles? Quels sont mes dons? On peut retrouver des dons de vie antérieure. On peut retrouver des personnes de vie antérieure. Là, on est vraiment confronté au passé, à ces fantômes du passé qui nous obsèdent. On est invité à mieux communiquer, à partager, à se retrouver, à aller au-delà du masque. La Vierge, son aspiration, c'est la perfection, pas le Bélier. Le Bélier, c'est le renouveau. Et pour aller vers le renouveau, je suis invitée à renoncer à mon idée de perfection, c'est-à-dire à être simplement moi-même, avec mes qualités, mes défauts. C'est une période qui met vraiment l'accent sur les placements. La banque, c'est pas une bonne période pour faire des prêts immobiliers, hein, pour faire des prêts bancaires. Pas une bonne période non plus pour spéculer. Il faudra faire attention au niveau de ses avoirs, des dépenses incontrôlées, incontrôlables parfois. Je gère mal mon budget. 13 octobre, Vénus qui rentre dans la Balance, signe d'après. Eh bien, on est encore une fois sur la zone 2. Et en face, j'ai le Poisson et ce grand cerf-volant entre le Poisson et le Bélier. C'est une période instable au niveau des finances. Hein. Attention parce que là, il peut vraiment y avoir des dépenses à considérer. Et je me rattraperai pas forcément. Hein. Il y a du flou qui arrive. Hein. Beaucoup de flou. Je peux avoir quelqu'un qui me floute aussi. Avec mon compagnon, ça peut devenir plus tendu, plus compliqué, plus brumeux. On est dans l'idéologie, Neptune. Sauf que j'ai pas les pieds sur terre. Hein. Et pourtant, le but de la Vierge, c'est la terre. C'est le concret. C'est la matérialité. Donc, il faut vraiment se saisir, devenir responsable. C'est l'invitation de Saturne. 19 octobre. C'est le carré Soleil-Jupiter. Et comme ça touche la maison 2, eh bien, on voit bien les dépenses à considérer. Par contre, Mercure est dans le Scorpion. Très bien pour les personnes qui sont dans le commercial, la communication, le digital marketing, les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux pour le réseautage, avec un grand trigone d'eau qui amène à se connecter sur ses émotions. On appure ce qui est douloureux. On appure ce qui nous empêche d'avancer, d'être nous-mêmes. Et puis la nouvelle lune du 21 octobre, dans le signe de la Balance, encore une fois, qui vient toucher la zone 2, mais avec un carré Pluton. Donc là, il aura fallu, avant, eh bien, trouver des solutions opportunes, parce que sinon, fin du mois, on va se retrouver en difficulté matérielle si on a été trop dépensier avec Jupiter. C'est pas une période forcément où on va se sentir très bien, très à l'aise, très aligné sur ses besoins. Une période instable hein, pour la Vierge. De toute façon, tant qu'elle n'a pas passé, tant qu'elle n'a pas digéré les éclipses, il y a de l'hésitation. Les réponses vont venir au fur et à mesure dans les mois qui viennent. Et le mois prochain, on va intérioriser tout ça. Donc prenez du temps pour stabiliser ces énergies, reposez-vous, pensez à vous, parce que là, vous allez en avoir besoin. Au niveau de la pleine lune, qu'est-ce que j'avais à comprendre? On va faire pleine lune et nouvelle lune. Elle était en Bélier, en zone 8. Il y a des choses à transformer. Il y a des choses à changer. Il y a des choses qui ne sont plus valides. Et ça vient m'être montré. On a eu les éclipses. On est dans la phase d'après. C'est 2 nouvelles lunes que j'ai eues dans le signe de la Vierge. Autant dire qu'on est un peu groggy. Cette pleine lune du Bélier, elle est très active. Elle m'oblige à lancer des nouveaux projets, des nouvelles choses, notamment au niveau professionnel.
Je peux pas rester en l'état. Il y a quelque chose que je dois mettre en place. Une invitation à mettre en place quelque chose, ça m'est montré à la pleine lune. Et à la prochaine nouvelle lune d'octobre, donc le 21 octobre, je fais le lien entre les deux, dernière zone de la balance, dernier degré, ça me renvoie, bien sûr, à l'éclipse de septembre. Ça veut dire que là, j'ai une boucle temporelle. J'ai un éclairage à la pleine lune et j'ai la possibilité de créer un renouveau à ce moment-là. Donc, apurer ses dettes, travailler sur ce qui est essentiel pour soi. On voit comment le mode communication est activé parce que la lune noire, elle ne parle pas. J'ai Mars, j'ai Mercure à côté. Comment je vais pouvoir parler de moi? Là, je suis invitée à apprendre. Je suis invitée à sortir de ma zone de confort. Je suis invitée à m'exprimer. Et dans cette période, tout ce qui est communication, tout ce qui est émotion va être mis en valeur. On a un grand trigone d'eau. Ça veut dire que je serai beaucoup plus à l'écoute de mes émotions. La Vierge est un signe assez nerveux. Parce que justement, il est très nerveux, il a tendance à refouler ses émotions. Et bien là, je vais pouvoir les exprimer, je vais pouvoir les partager et je vais pouvoir aussi travailler dessus. Et donc, je vais montrer à mes proches un visage différent de celui qu'ils connaissaient. En particulier, mon conjoint, la personne qui partage sa vie avec moi. Ou alors mes associés dans mon travail. J'ai Saturne qui est dans le Poisson, mais Neptune ne va pas tarder à arriver. Donc ça met l'accent, bien sûr, sur mes acquis, mais pas uniquement au plan financier. Ça me parle de tout ce que je possède. Possession, dépossession, ça me parle aussi de mes troubles, au sens de la possession. Ça me parle de mes acquis, de mes avoirs. Ça me parle aussi de ce que je n'ai pas, qui est, dans certains cas, le manque de confiance en soi. Je n'ai pas dit que toutes les vierges manquent de confiance en elles. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent depuis quelque temps sur les profils très vierges, a fortiori féminins. Mercure en Scorpion va m'obliger à m'affirmer. La seule chose, il faudra faire attention parce que Mercure en Scorpion a la dent assez dure. Donc ne vous laissez pas déborder par des mots qui vont dépasser ce que vous pensez. Attention à la dureté du langage. Avec cette nouvelle lune, on recrée quelque chose. On se réinvente. Par contre, j'ai le carré avec Jupiter qui met des tensions, bien entendu, sur le financier. Je suis pas libre de mes projets parce que j'ai ça à faire, mais j'ai aussi un carré à Pluton. Donc on retrouve au niveau des nouvelles lunes les aspects difficiles à Pluton. Le contexte général va être difficile. Comment je vais pouvoir nager dans cette période qui est très chaotique sans tomber dans ma propre nervosité? Eh bien, ça va être un des enjeux de la Vierge. Et Pluton se retrouve en zone 6. Donc, mon quotidien va être impacté. Est-ce que mon travail me permet de subvenir à mes besoins? Est-ce que je suis suffisamment rémunérée en fonction de mes efforts, en fonction de mon travail, des heures que je fais? Il y a la question de la juste mesure au niveau de la Vierge. C'est le signe du comptage, c'est le signe où on décompte, c'est le signe aussi où on contrôle. Donc, il y a un point à faire sur sa vie durant cette nouvelle lune. On en parlera plus longuement quand je vous ferai la vidéo sur la nouvelle lune. Le 22 octobre, nous aurons Neptune qui va passer, bien sûr, dans le signe du Poisson, face à la Vierge. Et on va retrouver un petit peu les errances qu'on a eues toutes ces dernières années, soit comme des fantômes, parce qu'on se sera séparés, soit comme des vieilles mémoires dont on va se défaire petit à petit. Attention à être très réaliste dans votre relation à l'autre. Il y a un grand besoin d'être accompagné, mais ne surestimez pas de manière romantisée l'autre comme miroir de vous-même.
j'ai un iode, un quinconce, Neptune, Soleil. Ça m'invite au pragmatisme. Ça m'invite aussi au réalisme. Comment je vais pouvoir poser un regard juste sur ma vie en ce qui concerne notamment toutes les relations d'association, de partenariat. Alors c'est une période très idéaliste où on peut se mettre en couple, on peut changer de lieu de vie, on peut redécorer son lieu de vie. 23 octobre, Soleil passe en Scorpion. C'est un signe avec lequel la Vierge s'entend très bien. On voit cet amant en Scorpion. Par contre, attention, la communication peut devenir difficile. Il peut y avoir des tensions avec le frère, la sœur. Je peux avoir aussi des petits soucis de démarrage de ma voiture, la voiture que j'amène chez le garagiste, des prises de bec avec des voisins, des soucis dans la fratrie et des soucis sur les réseaux sociaux. Par contre, si on gère bien cette période, elle est très intense et très intéressante. Ça ramène beaucoup d'intensité au niveau du réseautage. Donc, n'hésitez pas à aller sur des supports pour présenter votre CV, pour vous présenter, pour vous faire connaître. Alors, si c'est professionnel, c'est LinkedIn. Si c'est affectif, eh bien, c'est d'autres supports. Mais allez à l'extérieur. Ne restez pas enfermés. Le risque, durant ce mois d'octobre, qui va être très intense pour nous tous, c'est que la Vierge se mette en retrait et qu'elle ne tienne pas le rôle qu'elle devra tenir. Mercure, c'est l'intelligence. Alors, on voit comment avec Mars, Lune noire, Mercure, Lune, l'intelligence se met au service de la tactique. C'est le guerrier. Comment je peux avancer mes pions? C'est tous les mécanismes des joueurs d'échecs. Comment je peux gagner? Comment je peux performer? Donc là, il y a quelque chose à mettre en œuvre, à mettre en place pour progresser dans sa vie. Et ça passe par la parole. Ça passe aussi par le leadership. Donc on peut très bien faire des conférences, aller sur le devant de la scène, chercher à convaincre, et on y arrivera. Très bonne période pour les commerciaux, pour les enseignants, pour les étudiants également. Très bonne période pour les personnes qui sont dans le médical. Et la dernière position planétaire, bien entendu, Mercure, dans le Sagittaire, 29 octobre, ça va poser la question de la maison. Des écrits qui concernent la maison, des réorganisations de maison. Alors on peut acheter un nouvel ordinateur, nouvelle unité centrale, plus de stockage. On peut s'intéresser à l'IA, mais on peut aussi participer à des assemblées générales de copropriétaires, avoir un courrier de son propriétaire, installer une sonnette. Vous voyez, il y a plein de manières de voir ce Mercure qui passe en Sagittaire. Par contre, il y aura plus de communication dans mon entourage. On va commencer à parler. On va commencer à échanger avec ses parents, avec ses enfants, avec son compagnon ou sa compagne. Et du coup, ça va ramener beaucoup d'intensité. Et je serai prêt ou prête à communiquer sur un mode positif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. Merci à tous, à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.